les ingrédients pour la sauce César un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va d'abord s'occuper des blancs de poulet que l'on va faire cuire de manière à ce qu'ils soient vraiment moelleux. Si on les fait griller, c'est vrai que ça a toujours tendance à être un tout petit peu sec. Alors, dans la poêle ou dans une sauteuse, ce que vous avez à la maison, j'ai mis un bon verre d'eau, 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive et nous allons en fait pocher les filets de poulet. On va tout de suite mettre un petit peu de fleur de sel, on va quand même les assaisonner, le poivre du moulin, voilà, il commence déjà à blanchir gentiment. Alors on va cuire bien sûr à feu moyen. Pour parfumer, une petite feuille de laurier, une petite branche de thym, et on va laisser cuire ce petit monde pendant environ 20 minutes. Je vous montre après ce qui pourrait être fait et que nous allons faire de manière à faire dorer les filets de poulet. Tout se passe bien, on referme et on s'occupe du reste. J'ai coupé les œufs en 8. Enfin, j'ai coupé en petites rondelles, vous le voyez, les tomates cerises et j'ai correctement ciselé la ciboulette. 20 minutes ont passé, les filets de poulet sont cuits, je les ai débarrassés dans un plat. J'ai vidé l'excédent d'eau, je viens de remettre une petite lichette d'huile d'olive et maintenant on va les faire dorer sur chaque face à feu moyen. Une fois bien dorés, vous allez faire donc de jolies petites tranches de filets de poulet ou des petits morceaux. Et ensuite, on va les réserver. Alors, pour faire la sauce César de la mère Mitraille, vous allez voir, c'est très facile. Dans le bol à mixeur, je viens de mettre l'œuf dur coupé en morceaux. On va rajouter la cuillère à café de moutarde. Nous allons mettre l'ail également, que j'ai détaillé, je vous le rappelle, en petits morceaux un peu grossiers. On va faire cette sauce au mixeur, hein, donc vous allez voir absolument rien de bien compliqué. On va mettre tout de suite les anchois que j'ai détaillés là aussi en petits morceaux. Cette sauce va se faire en 2 fois. Nous allons mettre d'ores et déjà le jus du demi-citron. On va mettre le parmesan, du vrai parmesan italien, qui a un goût tout à fait formidable. Et puis nous allons poivrer comme il se doit. Alors il faut que ce soit quand même assez relevé, assez assaisonné. Et on va mettre une toute petite pointe de fleur de sel, pas grand chose, car je vous le rappelle, les anchois sont des anchois à l'huile et ils sont déjà salés. Première opération, on va commencer à mixer cette mixture. Voilà qui est terminé. Alors vous voyez, on obtient une pâte, une sauce qui est quand même relativement épaisse. Alors on va continuer tout de suite et nous allons mettre dans cette sauce l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive et rebelote, on remixe. Deuxième partie de l'opération terminée et on obtient une sorte de mayonnaise un petit peu épaisse. Et c'est à ce moment-là que vous allez mettre l'ingrédient surprise, l'ingrédient mystère de la mère Mitraille, un tout petit peu de crème. Allez, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, ça va venir adoucir cette sauce salade César qui est absolument délicieuse pour accompagner donc votre salade César ou bien encore toutes les petites salades de l'été. Cette sauce est vraiment parfaite. Alors, dans un saladier, dernière étape de la recette, j'ai mis la salade que j'ai tronçonnée et bien répartie dans le saladier jaune et vert. Par-dessus, vous le voyez, j'ai mis les petits croûtons, les petits morceaux de poulet sont là, la ciboulette que j'ai taillée finement, quelques petites rondelles de tomates. On va ajouter tout de suite par-dessus la sauce César, bien généreusement. On va donner par-dessus un tout petit peu de fleur de sel, un tout petit tour de poivre du moulin. Et pour terminer, eh bien, nous allons mettre quelques petits copeaux comme ceci de parmesan sur cette salade César. Enfin, la petite touche finale, et pas des moindres, ça ne gâche rien. Si on aime les anchois, on peut toujours en rajouter quelques-uns. Sans oublier bien sûr de positionner les œufs. Il n'y a plus qu'à passer à table et vous souhaiter à vous aussi de vous régaler en vous remerciant de votre fidélité à Gourmandise TV. Bon régal! Regardez Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal, numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon.